J'adore, parce que vous voyez ça, c'est ma vie. Eh ben ouais. Alors je vous disais, tomber 7 fois, se relever 8. Ouais, tomber 7 fois, se relever 8. Les Japonais disent Nanakorobi Aoki. À vos souhaits. Ah ben, je vous la refais, tant qu'à faire, voyons. Alors quand la vie nous embête, oui, parce que on va pas se mentir, on va appeler un chat un chat. Quand la vie nous emmerde. Oui, parce qu'elle nous fait chier parfois la vie. Vous savez, c'est un petit peu comme la boîte de chocolat de Forrest Gump. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Eh bien, ça voudrait dire que la vie est belle. Sceptique quand même. Alors, j'avoue, certains sont plus mal lotis que d'autres. Moi, par exemple, la vie m'a invité à participer à une compétition de chute. Elle m'a appris la rémission. Que dis-je? La résilience. Enfin bref, vous l'aurez compris, elle m'a appris à transformer mes chutes en tremplin. Elle m'a enseigné comment devenir plus forte. Et des fois même un peu plus sage. Bon. Elle a un petit côté espiègle, un petit côté farceur. Vous savez de quoi je parle? Mais c'est dans ces moments, dans ces imprévus, dans ces chaos, vous savez, c'est là où ça se passe. C'est ça qui donne du piment à notre existence. C'est là où on devient le héros de notre vie. Ces moments exactement où on se dit « Mais putain, qu'est-ce que je fous là ?» Mais oui, mais qu'est-ce que je fous là? C'est là où ça se passe. Alors certains s'écroulent, alors que d'autres avancent et se réinventent. La différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui continuent, c'est cette capacité à transformer l'adversité en opportunité. Finalement, la seule chose qui compte, c'est comment on agit. Épictète, il le disait. La chose la plus importante, c'est pas ce qui nous arrive, c'est comment nous réagissons. Et c'est qu'en anglo-saxon, ils nous le disent aussi. Eux, ils mettent des chiffres, carrément. La vie, c'est 20% de ce qui nous arrive et 80% de comment on agit. Mais commençons par le commencement. Vous avez infiniment de chances de me voir devant vous. Oui, parce que, franchement, il arrive que la vie commence mal. Moi, par exemple, encore une fois, la vie a très mal commencé. Mes parents ne me voulaient pas. Je suis ce qu'on appelle un bébé surprise. Hors programme. En un mot, je suis un retour de couche. Et quand on ne nous veut pas, eh bien la vie, on fait tout bien. Ils ont tout bien fait. Je suis restée 3 jours sans prénom. Et puis après, une avalanche de prénoms. Un en français et un en anglais. Tant qu'à faire. Je suis passée de l'inattendu à l'invisible et de l'invisible à une sorte de célébrité. J'ai quand même failli m'appeler Marie Barbe. Oui. Eh oui, quand même. Oui. Alors, vous l'aurez compris, je suis rentrée dans la vie avec un solide bagage pour faire face aux situations compliquées. Une championne des défis, des emmerdes et de la résilience. Oui, croyez-le ou non, c'est cette première expérience qui m'a appris à transformer l'adversité en atout et de faire de chaque obstacle une chance de briller, mais c'est pas tout. De chaque imperfection, un chef-d'œuvre en devenir. Alors vous allez me dire, comme vous, je connais ces bons moments de la vie. Vous savez, ces moments où tout se passe à merveille, où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On réussit ses projets, on dirige sa propre entreprise.
Tout va bien. On tombe amoureux, on se marie, on se reproduit, on divorce. Les bons côtés de la vie. Bon. Et puis, soudain, un imprévu. Le coup de marteau. Ah ouais, ça. Vous voyez, c'est la vie. Tout pète. Tout explose en 1000 morceaux. Oui. Je vous ai fait peur? Un petit peu, hein. C'était inattendu. Violent, même, hein. Ouais. On a tous connu ces moments imprévus. Ces coups de marteau. Qu'est-ce qui a bouleversé votre quotidien? Parce que moi, je vais vous expliquer ce qui a bouleversé mon quotidien. Ça a été un soir de novembre 2022. Quand on m'a annoncé « Madame, vous avez un cancer !» Eh oui. Eh ouais. Mais c'est pas tout, parce que ça, c'était le premier effet qui se coule. Le deuxième, vu la masse, c'est un stade très avancé. Ah ah. Voyez, comme le micro tout à l'heure, rien ne marche. Alors ils veulent m'hospitaliser. Mais franchement, si j'ai plus beaucoup de temps à vivre, vous croyez que j'ai envie? Non. Je veux sortir. Je veux profiter. Une seule envie, être avec mes enfants. Eh ouais. Vous savez, on a tous connu ces moments où on contrôle nada. Hein? Et voilà. Tout s'envole. Alors, les morceaux, va falloir que je les ramasse. Ça fait désordre. Et ouais. Et ramasser les morceaux, on a le choix. Quand on ramasse les morceaux, soit on les jette à la poubelle, et vous l'aurez compris que jeter les morceaux à la poubelle, c'est abandonner. Soit on décide de les recoller. Recoller, trier, et ça veut dire continuer. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se relever de suite comme ça c'est de la connerie, c'est de la foutaise. Oui, c'était grave. Bien sûr que c'était grave. Alors, on a le choix dans la vie. Soit je les jette, je vous ai dit, c'est l'abandon, soit je les recolle. Recoller, ça veut dire continuer. Et même moi, j'ai pas envie que l'histoire elle s'arrête. Et si c'était le début d'autre chose? Et si c'était le début d'une autre histoire? Vous savez? Et on démarre une autre histoire. Vous l'avez? Vous l'avez? Eh bien, je viens de vous pourrir l'après-midi. Voilà. Alors, dans la vie, on a tous les choix. On n'a pas le droit d'abandonner, de se victimiser, de subir, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut se raconter. Oui, toujours. C'est pas du déni, c'est de la niaque. Cette putain d'envie de se battre. Ouais, ça c'est de la niaque. Mais on ne nous l'a pas appris. Parce que dans nos vies, on veut un parcours sans faute, sans échec, sans embûche. Et oui. Mais quand on ramasse ces morceaux, eh bien on est attentif au plus petit. Parce que le plus petit morceau, c'est un petit bout de nous. C'est un petit bout de notre histoire. Et oui. Et on veut les ramasser tous. Tous. Vous savez pourquoi? Comme je vous l'ai dit, le recoller. Voilà. Et ouais. Et vous savez à quoi ça me fait penser? À cet art japonais, le kintsugi. Eh oui, on reste dans le Japon, hein. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Alors le kintsugi, ça veut dire kin, or, et sugi, jointure. D'accord? Ou certains le connaissent par le kintsugi-roi, réparation par l'or. Vous savez ce qu'il nous apprend?
à voir nos cicatrices. Et vous savez, nous, c'est arrivé. C'est arrivé. Voilà le kintsugi. C'est arrivé par un shogun du nom de Akisaga Oshiyama, né. Alors, cet art est né au XVe siècle. D'accord, pas avant Jésus-Christ, je vous rassure. Donc, au XVe siècle, où ce shogun avait acheté son bol en Chine. C'était son bol préféré. Il voulait le... Il cassa un jour ce bol. Et puis, il le retourna en Chine. Mais comme c'était made in chinois, eh ben, dommage, hein, il est revenu avec des agrafes. Non seulement il n'était pas beau, mais en plus de ça, il n'était point étanche. Très en colère, ce shogun se dit « il faut que je le répare ». Donc il envoya un de ses soldats et qui lui dit « non seulement je vais vous le réparer, mais je vais vous le sublimer ». Qu'est-ce qui nous apprend le kintsugi? À voir nos imperfections, à voir nos cicatrices, parce que ce sont des marques de notre résilience, des preuves de notre force. Parce qu'on est toujours seul face à la décision. Seul face à tout ce qu'on doit prendre comme décision. On est le capitaine de notre vie. Et des fois, c'est les vents les plus forts qui nous emmènent vers d'autres horizons. Et c'est en affrontant les tempêtes que nous devenons les meilleurs navigateurs. Alors, effectivement, le succès ne se construit pas en un jour, il faut de la patience. Okay. Et ouais. Alors là, je vais vous faire voyager peut-être en Corse, parce que je suis de là-bas et ça me tient à cœur. Et chez nous, on a une fleur, l'immortelle. Elle vit où rien ne survit. Elle est toujours accrochée à la falaise. Mais malgré les vents, elle est là, toujours là. Alors bon, vous avez vu le kintsugi comme ça en vitesse? Vous avez voyagé peut-être en Corse? Mais comment on pourrait mettre toutes ces épreuves, tout ça? Face à l'adversité, comment transformer tout ça? Ben, premièrement, posez-vous. Accueillir la nouvelle. Prenez du temps pour accueillir la nouvelle. Ensuite, prenez de la hauteur. D'accord? Patientez. La patience est votre allié. Capitalisez sur vos erreurs. Améliorez. Soyez toujours en quête de performance. Mais ce n'est pas tout. Célébrez. Célébrez vos réussites. Alors franchement, en novembre 2022, quand on m'a annoncé ce diagnostic, oui, ça a été une brisure. Oui, ça a été un effondrement total. Cette masse pulmonaire de 20 cm a brisé mon monde, comme ce bol. Voyez? Mais en même temps, ça a été pour moi une renaissance. J'ai appris à redécouvrir les beautés de la vie. Et oui, c'est con, hein, mais il faut frôler la mort pour découvrir que la vie est belle. Alors oui, vous avez de la chance de me voir parmi vous. Parce que tomber 7 fois, se relever 8, chaque obstacle est une chance de briller. Chaque chute, une possibilité de se relever encore plus fort qu'avant. C'est le fameux « ce qui ne tue pas rend fort ». Alors aujourd'hui, je suis devant vous, j'ai osé. Et tous les matins, je me pose la question, comment je peux faire pour être plus heureuse?
Alors oui, vous avez un putain de chance de me voir devant vous. Voilà.